Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'août et j'accueille avec grand plaisir les cancers. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet qui était le mois de votre anniversaire. Donc on est vers et on va vers quelque chose qui est différent puisque en numérologie, vous le savez, vous changez de nombre pour votre année. Et donc voilà, on va voir un petit peu la suite, on va voir les énergies pour ce mois d'août et je vous envoie plein de lumière, plein d'amour pour que vous puissiez vraiment passer un beau mois d'août. Pour ceux qui sont en vacances, belles vacances. Et puis on va démarrer tout de suite avec on commence par un messager d'air. Donc cavalier d'épée, on est sur le courage, comme s'il y avait un regain de force en fait. Le fait de dépasser certaines peurs également. Et donc de retrouver un côté plus intrépide, plus fonceur. Voilà, le fait d'être capable d'être très au clair aussi avec ses idées. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant avec ce cavalier, c'est que derrière, il va ouvrir la voie du cœur. Voilà, il est censé, une fois qu'il a fait donc toute la série, vous avez parcouru toute la série des épées, et derrière, on ouvre à la coupe. Et alors d'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que derrière j'ai le pendu, vous avez d'ailleurs beaucoup d'arcanes majeurs et 2 as dans votre tirage. Donc ce sont des énergies puissantes. Et donc on commence par ce pendu. Le pendu, on lui demande de se retourner complètement pour cette fois-ci aller délivrer, finalement, mettre dans la matière des choses complètement différentes. Comme si justement il y avait de nouvelles idées à naître, comme si, en fait, c'est la lumière de l'esprit vraiment qui doit fertiliser cette fois-ci votre vie. Donc en fait, certainement de nouvelles choses sur lesquelles vous positionnez différemment. Puisque ce retournement, c'est donc le pendule lui-même qui l'opère pour réussir à passer un cap. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que derrière, j'ai l'étoile qui va avec. En tout cas, c'est un temps de préparation. C'est un temps où il y a un retournement des perspectives qui ne va pas forcément avec beaucoup comment dire, d'action. Voilà. Au contraire, on est plutôt dans l'immobilité, le retour vers soi, pour aller vraiment vers des choses qui sont beaucoup moins conformistes en fait avec cette carte et qui nous amènent à l'étoile. Et l'étoile, c'est une carte magnifique vers laquelle en fait, qui nous amène vers le fait d'aller sur son chemin de vie, sur sa mission de vie. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on a fait des tours et des détours, on s'est on s'est perdu, je dirais, et qu'on a perdu complètement les choses, mais l'étoile, c'est vraiment, je quitte les détours pour cette fois-ci aller vers cet essentiel finalement. C'est une très très jolie carte, pleine d'espoir aussi. Et c'est bien le retour à l'espoir dont il est question ici, avec un aspect inspiration, quelque chose de très très positif. On est sur une période où vous pouvez compter sur les synchronicités également. Et donc, il y a une ouverture qui se crée aussi dans la matière. Comme si vous deviez vraiment être très en partenariat avec la vie cette fois-ci, donc très à l'écoute de tout ce qui va advenir. Voilà, pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre du succès, de très enthousiasmant, parce que j'ai un 6 de bâton en dos de deck. Et le 6 de bâton, on est toujours le 6, un retour à l'harmonie. De l'autre côté, j'ai également un 6 d'ailleurs. Et donc, comme s'il y avait une joie qui devait revenir, être heureux vraiment de qui on est, de ce qu'on fait. Et donc, c'est la manifestation d'une énergie vitale très puissante, le 6. Et donc, oui, il est question de progrès, il est question de s'honorer, d'être honoré par la vie également. C'est un très très beau tirage. Comme si finalement... là, il y avait une étape de vie importante qui devait être franchie sur ce mois d'août et probablement pour vous amener vers quelque chose auquel vous aspirez depuis un certain temps. Alors l'autre dos de deck, c'est à nouveau un 6, mais cette fois-ci dans la matière. Et il est bien question de ça, à un moment donné avec l'étoile, c'est-à-dire de retrouver un nouvel ancrage. Et c'est...
je dirais une carte intéressante parce qu'elle vous demande de pleinement accepter votre incarnation. Et quand on est dans cette acceptation totale, ce qui n'est pas forcément facile à faire, eh bien, je dirais, on retrouve un œil extrêmement positif où en fait, on adhère. Et donc, on arrive à être généreux avec soi, généreux avec les autres. C'est comme s'il y avait une grande ouverture, en fait, chez vous. Et du coup, c'est le retour, en fait. Oh, puis j'ai le magicien juste derrière. C'est le retour à une espèce de grande jouissance, de grand plaisir dans la vie. Et ça se confirme vraiment avec vos 2-6 ici. Alors, vous, où est-ce que vous en êtes? Le consultant, 10 de bâton. Autrement dit, une fin de cycle très puissante en termes de créativité. Votre énergie vitale ici, elle aspire en fait à passer à autre chose. On change nos centres d'intérêt. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'un break aussi. Peut-être que vous avez besoin, et ça va bien avec la carte du pendu, c'est-à-dire je me mets un peu au repos. Alors pour ceux qui ont des vacances, eh ben, c'est formidable. Mais en tout cas, l'idée, c'est de beaucoup travailler avec votre esprit. Quand je vous dis être attentif aux synchronicités, faites attention à ce qui se présente à vous, où est-ce que les portes se ferment, où est-ce qu'elles s'ouvrent. En fait, le centre de vos préoccupations, c'est le pape. Et ça va bien avec tout ce que je vous dis, parce que le pape, il est là, un degré 5 des arcanes majeures. Je veux passer finalement... Je regarde ma vie à l'aune de mes valeurs aujourd'hui, à l'aune de ma justesse. Où est-ce que j'en suis par rapport entre ma vie matérielle, concrète, et ce que je porte en moi. Et donc ici, je recherche des valeurs supérieures, une espèce de nouveau souffle. Peut-être vous avez des questionnements spirituels, justement. Et le but, c'est que ces questions, ces désirs spirituels, ils puissent s'incarner dans la matière. Donc en fait, peut-être aussi la rencontre avec quelqu'un, ça peut être un guide, ça peut être quelqu'un qui vous porte et vous apporte surtout de nouvelles connaissances. Peut-être que c'est ça. Vous recherchez peut-être une nourriture qui vous permette de vous positionner et de retrouver, puisque le but pour vous, c'est un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est un grand conquérant, comme si vous aviez besoin de repartir justement en conquête dans votre vie, comme s'il vous fallait retrouver beaucoup plus d'assurance. Et ce roi-là, il a justement réussi à éradiquer tous ces doutes. Vous êtes en fait dans le fait de vous donner peut-être de nouveaux objectifs, de rechercher une vision pour votre vie. Voilà. Quand on a cette vision, c'est vrai qu'après, ça nous permet d'abord de nous remettre sur notre chemin de vie, vraiment dans une espèce de grande justesse et de retrouver la vitalité pour avancer. Et il est bien question de vitalité aussi avec ce 6 de feu, comme je vous le disais. D'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en énergie extérieure, je vais retrouver ce 6 de bâton. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes vraiment poussé à ça. Je vous disais tout à l'heure avec cette même carte qu'en fait, c'est de retrouver vraiment la joie de créer. Comme si finalement, il y avait besoin de... on vous pousse en fait à votre épanouissement. On vous pousse à passer un cap et à vous dire... où est-ce que je suis profondément heureux? Qu'est-ce qui me rend profondément heureux? Écoutez vos aspirations, écoutez les petites voix dans votre tête, écoutez tout ce que des amis peuvent vous dire aussi pour finalement réussir à plus vous positionner en justesse. Alors, je vais maintenant dans les obstacles ou au contraire ce qui vous soutient. Eh bien, j'ai un as de coupe. Là, on est dans une reprise. L'as, c'est toujours une force très puissante parce que c'est une force unifiée. Le 1, donc tout est réunifié à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a un grand besoin avec cette carte-là, en fait, de se reconnecter justement au plaisir de vivre, à tout ce que vous avez en vous qui est en puissance encore. Parce que l'as, il ne s'est pas spécifié.
Il a un côté positif extraordinaire, c'est que du coup, il a une force fabuleuse. Mais en même temps, eh bien, dans quoi est-ce que je vais pouvoir mettre mon cœur? Dans quoi est-ce que je vais pouvoir m'investir? En tout cas, il est vraiment question aussi, là, d'aller regarder les choses dans sa vie avec plus de transcendance. Euh, comment dire? De chercher à se relier aux choses. Et donc, votre vie émotionnelle, en fait, ici, elle peut être un grand soutien à partir du moment où vous la réunifiez, où vous dépassez ce côté conflit intérieur. Voilà. Si vous restez dans le conflit intérieur, et bien du coup, vous allez sans arrêt osciller et vous aurez du mal à retrouver ce que vous avez envie de trouver avec le roi de bâton. De l'autre côté, j'ai donc les forces, les faiblesses, j'ai la tour. Eh bien, la grande force de la tour, c'est je sors de l'enfermement. J'arrive finalement à recréer une espèce d'ouverture. Donc en fait, je dois abattre certaines barrières. La faiblesse de tout ça, c'est je tiens trop à certaines choses et finalement je me mure et je reste en fait murée dans certaines de mes croyances, dans ce qui est possible ou pas possible, etc. Ça veut dire que ce qui va être très puissant pour vous sur ce mois d'août, c'est au contraire d'être dans, comment dire, une espèce d'éclosion de vous-même, où vous allez être obligé justement de mettre en place, je dirais, de faire des expériences sur des terrains sur lesquels vous n'êtes pas forcément habitué, de tester. Moi, le conseil que je vous donnerais aussi, je ne l'ai pas, mais je ressens ça, c'est d'être beaucoup plus... de beaucoup plus exprimer cette justesse-là. Et en fait, on l'a quelque part avec la reine de bâton, on va voir juste après. Alors, je retrouve un as ici dans les enjeux. L'enjeu, c'est de pouvoir faire une percée dans votre vie. L'as d'épée, c'est vraiment, je me reverticalise, je retrouve mon pouvoir. Et dans cette reprise de pouvoir, finalement, je retrouve aussi beaucoup de confiance et d'assurance. Ici, on a... Au niveau du mental, et Dieu sait que le cancer, mentalement, il est très puissant, mais justement, son mental, il est à double tranchant. C'est-à-dire que soit ça peut l'amener à rester enfermé, je dirais entre guillemets à rester têtu face à certaines choses, soit au contraire, eh bien, ça peut lui permettre de dépasser ce qu'il a besoin de dépasser, et donc de retrouver beaucoup plus de courage, un mental très fort, avec beaucoup de potentialité. Et c'est probablement ça, oui, une nouvelle vision, c'est bien confirmé au niveau du pendu, à développer. Et l'autre enjeu, c'est fabuleux, parce que la reine de bâton, j'aime beaucoup ce personnage, qui est un personnage assez atypique, beaucoup plus fantasque. Et donc, un personnage qui aspire à justement exprimer des choses en elle, en fait, qui sont peut-être restées cachées. Il est question de faire refleurir des déserts avec ce personnage-là, comme s'il y avait des zones en vous qui ne s'étaient pas exprimées encore. Il y a de toute façon, et ça c'est vraiment aussi confirmé avec la carte de l'étoile, un besoin d'accepter beaucoup plus son côté atypique, anticonformiste, et de retrouver d'ailleurs, au travers de cette carte-là, une vitalité qui est relativement hors norme. Parce que pour moi, c'est le personnage le plus plein de désir, le plus... dans l'expression de soi-même, c'est quelqu'un qui s'assume complètement et totalement. Voilà. Donc, un besoin de vérité. Vérité vis-à-vis de soi-même. Et derrière, alors en haut là, c'est comment et par où est-ce que je vais devoir passer pour réussir ce challenge entre guillemets. Eh bien, avec ce 3, il est question de laisser de nouvelles idées germer. Il est bien question, enfin, ça c'est vraiment, la carte du pendu va être essentielle, centrale dans votre mois d'août. Parce qu'en fait, il faut reprendre et retrouver une espèce de passion. Le 3 est toujours une espèce d'éclatement et de retrouver beaucoup de spontanéité, de retrouver un désir d'évoluer à nouveau. Donc quand je vous dis, avec le hiérophante, qui a peut-être besoin de se renourrir, de retrouver quelqu'un qui vous fait à nouveau réfléchir, mais différemment.
Voilà. Et certainement d'accepter beaucoup plus justement ce côté plus décalé de votre personnalité et d'aller vous confronter à des choses où vous n'allez pas vous reconnaître en fait. Hein. C'est vraiment aussi la découverte de l'inconnu en soi. Et puis derrière, j'ai un 8 de bâton. Et là, on est sur une affirmation de soi qui est extrêmement puissante déjà. C'est à nouveau donc sur du bâton la carte de créativité où on dit il faut se focaliser et vraiment c'est une grande concentration sur ce dont vous êtes porteur. En fait, ce qui va vous aider, c'est d'aller puiser dans votre puissance. Et il y a des gens, ils ont peur de leur puissance parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils peuvent en faire. Et là, en fait, il y a une... Comment est-ce que je peux vous dire ça? Vous avez besoin, en fait, d'assumer l'autorité naturelle qui est la vôtre. Voilà. C'est-à-dire vraiment d'être souverain, souveraine en votre royaume. J'assume pleinement qui je suis. Je prends ma place. Je suis dans une forme de... peut-être à des degrés, des niveaux que vous n'avez pas encore connus, mais en étant dans cette vérité qui est la vôtre. De toute façon, on est bien sûr ici un personnage extrêmement solaire hein, et qui s'assume très profondément. Alors, le résultat de tout ça, j'ai 2 arcanes majeures. Donc, quand je vous dis que vous avez un tirage puissant, oui, le soleil. On vous dit rayonnez, ouvrez-vous, soyez dans cette justesse. Tout doit s'illuminer. Alors, vous comme le reste. Et c'est vrai que la carte du soleil, c'est une carte très positive. Tout le monde est d'accord là-dessus en disant c'est fabuleux, c'est vraiment une espèce de positionnement dans la vie qui est en même temps très exigeant parce qu'en fait, quand on dit tout doit s'illuminer, ça veut dire j'accepte aussi de me montrer dans cette espèce de nudité et j'accepte et j'assume finalement totalement qui je suis. Alors, c'est enthousiasmant et en même temps, comme je le dis, c'est exigeant. Le soleil, il y a un côté, comment dire, reprise de vitalité très forte. Je rentre dans une évidence, dans quelque chose qui est de l'ordre de la plénitude aussi. Et donc, de toute façon, on est là sur de l'élargissement de conscience. Le soleil, vous savez, sa puissance, vous savez ce qu'il représente, c'est très fort. Et donc, comme si vous aviez une place à prendre, je dirais. Voilà, dans votre manière d'être, dans votre manière de vous exprimer, pour reprendre les rênes de votre vie. Avec le chariot, on est d'ailleurs, et c'est très intéressant, ce sont les 2 arcanes majeures où il y a l'idée d'un rayonnement. L'idée de quelque chose où finalement, dans la matière, on est sur un degré 7, il y a la possibilité, la potentialité pour vous sur ce mois-ci d'avoir la sensation de reprendre les rênes et donc de moins chercher à faire les choses comment je dirais avec... comment est-ce que je peux exprimer cette idée-là? Parce qu'en fait, le chariot, c'est pas à la force du poignet. Quand je dis reprendre les rênes de sa vie, exprimer sa puissance, c'est parce qu'on est soi qu'en fait les choses, elles se remettent en route. Et donc en fait, on arrive à vivre vraiment son indépendance. Il y a en fait... une grande maîtrise de soi aussi avec cette carte-là. On arrive à prendre des décisions facilement parce qu'en fait, on est au clair. Et il est bien question de ça. Mais vous voyez qu'en fait, vous quittez quelque chose qui est de l'ordre du mental pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus la voie du cœur derrière. Donc, comme s'il y avait à dire, ok, j'ai compris, j'ai pigé, et maintenant, je m'ouvre vraiment à une autre manière de m'exprimer, de voir les choses dans ma vie, etc. Alors, je vais aller vous prendre 3 cartes. Je vais voir si elles sautent déjà ou pas. Donc ça, c'est toujours intéressant. En voilà une. Élargissez votre spectre. Donc, il est bien question de ça. Et dans ce jeu-là, vous voyez qu'en fait, il y a besoin de passer un pont. J'aime beaucoup cette idée-là, créer de l'impact. Bon, on est bien dans l'expression de sa puissance, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Et la dernière, la maîtrise. Il y avait cette idée de maîtrise avec le fait
comme je vous le disais, d'être... alors, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser ses émotions ou maîtriser son comportement? Et ça veut dire se mettre en justesse. Les émotions, on ne les sabre pas. Ça veut dire j'accueille, j'accepte finalement tout ce dont je suis porteur. Et avec ça, en fait, et par rapport à ça, je me positionne. Voilà. C'est-à-dire, oui, je rentre dans la maîtrise à partir du moment où je ne suis pas dans le refoulement de mes émotions, je les accueille, et par rapport à ça, je vais prendre mes décisions en conscience. Et ça, c'est maîtriser les choses. Ça ne veut pas dire je maîtrise mes émotions, on ne les maîtrise pas. Mais on arrive à vivre avec tel qu'on a envie de vivre. Voilà. Ensuite, donc je vous disais, élargissez votre spectre, et bien ma foi, oui, comme si, et ça je l'ai vécu puissamment à la dernière nouvelle lune, avec cette lune qui se reflétait sur l'eau, c'était somptueux, puisque j'étais au bord de la mer, et en fait il y avait un chemin, parce que la lumière de la lune, elle traçait un chemin de folie. Ben, ça me fait un peu penser à ça pour vous. C'est-à-dire, je dois repartir et reprendre, je dirais mon bâton de pèlerin, et traverser peut-être justement, cette voie du cœur, passer par cette voie du cœur pour finalement changer de rive. J'entends ça, et recréer de l'impact. Elle est magnifique d'ailleurs cette carte, parce qu'en fait, bon, on a l'éléphant avec toute cette espèce de puissance, tout comment est-ce que je peux dire ce que je ressens avec cette carte, c'est s'assumer à un stade où finalement on n'impose rien à l'autre, c'est pas le propos, mais en revanche on est tellement dans sa justesse, on est tellement bien avec soi, avec la vie, qu'en fait oui, on arrive à créer un impact et à rayonner. Ça c'est c'est très très fort. Et dans ces cas-là d'ailleurs, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait les choses elles se font toutes seules. Ça se fluidifie beaucoup. Allez, on va faire tomber les cartes. Hop. Alors, j'ai moment présent, étincelle de création. Et je vais en prendre une petite dernière. Le moment présent et accueillir le deuil. Ah, alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est, vous voyez, dans le fait de traverser ce pont, il est manifeste qu'on a tous à lâcher des choses. Et peut-être que pour certains, d'ailleurs, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec la carte du pendu, ça peut aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, en fait, quand on change de plan de conscience, quand on élargit sa conscience, et bien du coup, en fait, on est obligé de renoncer à certaines choses d'une part. Et je trouve à chaque fois qu'il y a un changement de plan de conscience qu'en fait, il y a comme, oui, un deuil à faire de nos anciennes manières de fonctionner. Il y a souvent des regrets qui sont associés à ça en se disant « mais si j'avais su avant », etc. etc. Bon. Et puis, et en même temps, c'est la seule manière d'avancer. Sans s'en vouloir, on fait et on évolue à chaque fois avec des plans de conscience qui bougent, je dirais d'année en année, de cycle en cycle. Et donc, en fait, ça, les personnes qui me consultent en témoignent souvent quand elles comprennent certaines choses, qu'elles changent leur manière de voir la vie et de se voir elles et leur parcours, elles se disent « Ah, mais en fait, qu'est-ce que je me suis plantée, en fait, j'avais pas compris plein de choses. » Et oui, il y a un deuil à faire par rapport à ça. Mais, en même temps, c'est grâce à ça qu'on avance. En fait, la vie, c'est beaucoup de deuils successifs d'ailleurs, pour revenir d'ailleurs au moment présent. Parce qu'en fait, quand on accepte ça, eh bien alors à ce moment-là, on arrive à accueillir le présent, on s'en veut plus, on dépasse les regrets. Et ça, cette manière de vivre, c'est tout ce dont parle d'ailleurs Eckhart Tolle, ce retour finalement à l'instant qui nous permet de jouir de tout ce que l'on traverse, d'être heureux finalement, d'être heureux de vivre, hein, tout simplement. Parce qu'en fait, quand on n'est pas dans le moment présent, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment dans la vie telle qu'elle se présente. Et vous voyez qu'au milieu, j'ai cette étincelle de création. Vous avez, ce que je ressens pour vous,
c'est la possibilité de retrouver et de reprendre en fait votre vie en main à un fort niveau. Retrouver un pouvoir créateur. Et vous voyez, non, c'est pas avec celui-là, c'est avec les chemins de l'éveil. Mais en tout cas, ce qui était tombé, c'était réinventé. Voilà, et ben le masque. Donc on est bien, effectivement, sur le fait, et je vous l'avais dit tout à l'heure, de re-rentrer dans votre vérité. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très puissant pour ça, pour faire tomber les masques. Et on vous disait, l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est de dépasser ce masque. Il y a, et à un moment donné, en fait, un anticonformisme. Et en ce moment, je pense qu'on est tous amenés à se positionner là-dessus parce qu'on a tous une partie de nous qui est encore, je dirais, quelque part attachée aussi à certains modes de fonctionnement, à certaines choses qui font partie de notre culture familiale ou sociale, etc. Et en ce moment, on demande aux gens, je trouve, d'arriver à des niveaux d'être soi qui sont des niveaux très élevés. Être soi, c'est la gageure, on s'incarne pour ça. On s'incarne pour exprimer tout ce qu'on a exprimé et pour créer cet impact. Et c'est vrai que là, votre tirage, il vous dit ça. Et en même temps, ne vous en voulez pas, accueillez finalement peut-être vos errements, vos erreurs. C'est maintenant, ça vous a amené à ce moment-là, et c'est pour accueillir une nouvelle étincelle de création. C'est un très beau tirage, et je vous souhaite vraiment de traverser finalement ce pont, voilà, de vivre ce retour vers vous-même pour vivre après cette étoile. En tout cas, et d'ailleurs, je le dis, il reste quelques places, il reste 2 places pour le stage du mois d'août, pour le changement de plan de conscience. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Séphiroth et compagnie. Je vais vous embrasser bien fort, vous souhaiter à tous un magnifique mois d'août et je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.